La présidentielle en Colombie, le premier tour, c'est aujourd'hui. Qui pour succéder à Gustavo Petro? Vous allez le voir, voilà, ici, glisser son bulletin dans l'urne. C'est le premier à avoir permis à la gauche de prendre le pouvoir. Est-ce que son héritier, Ivan Cepeda, va prendre le relais? Rien n'est moins sûr. Ce pays traverse la pire flambée de violence depuis des décennies. Dans certaines régions, les habitants sont traumatisés par le conflit armé. Village paysan à flanc de collines, forêt verdoyante entre le Pacifique et les Andes. C'est ici, dans le département du Cauca, bastion de plusieurs guérillas, que la violence a été la plus constante ces derniers mois. C'est juste là que le dispositif du drone est tombé. Heureusement, c'est arrivé un lundi, en semaine, à un moment où il ne se passait rien ici dans la salle. Par exemple, aujourd'hui, des travaux sont en cours et des gens entrent et sortent. Explosifs largués par drone, attentats à la bombe, le pays traverse la pire flambée de violence de la dernière décennie. Sur quasiment la moitié du territoire, factions rebelles, paramilitaires et narcotrafiquants se disputent des zones d'influence. Depuis janvier, près de 55 000 personnes ont été bloquées chez elles ou ont fui leur région à cause des attaques. Nous avons besoin d'un vrai dialogue pour la paix, surtout ici, depuis nos territoires. Parce que nous, en tant que paysans, en tant que civils, nous n'avons rien à voir avec le conflit entre les groupes armés et l'armée. Dans ce contexte, 41 millions de Colombiens sont appelés aux urnes ce dimanche. Aidez-nous à trouver ce qu'il est possible de faire pour avoir un peu de tranquillité, un peu de paix. Parce que dans l'état actuel des choses, nous sommes très anxieux. Entachée par la violence, la campagne présidentielle a été marquée par l'assassinat l'année dernière du sénateur et candidat Miguel Uribe lors d'un meeting. L'adolescent qui a tiré aurait agi pour le compte d'un groupe dissident des FARC. Le successeur de Gustavo Petro pourra-t-il mettre fin aux violences ? Après 4 années au pouvoir, le premier président de gauche de l'histoire du pays a lancé d'importantes réformes sociales. Pour ma part, j'aimerais faire la paix. Mais la paix doit se construire sur des bases solides, pas sur des mensonges. Pour beaucoup, il n'est pas parvenu à instaurer la très attendue politique de paix totale avec les groupes armés, qui était pourtant au cœur de son programme. Le nouveau gouvernement héritera d'un conflit armé omniprésent, 10 fronts ouverts répartis sur 15 départements, et une présence des groupes armés dans plus de 500 municipalités.